Dans cette première partie des réflexes médulaires ou bien un réflexe spinal, on va parler des éléments intervenant dans ce mouvement réflexe. Donc, sans tarder, lorsqu'on parle d'un réflexe médulaire ou bien spinal, c'est un mouvement involontaire. Il est immédiat, rapide et qui répond bien sûr à une excitation d'un organe de sens. Là, comme vous pouvez le voir, le réflexe achillien, c'est un exemple de mouvement involontaire, c'est-à-dire ce mouvement qui est rapide. Voilà, l'excitation, c'est une excitation mécanique qui va engendrer par la suite une flexion du pied. Donc, il s'agit là d'un mouvement involontaire ou bien réflexe. Voilà le trajet de cet influx nerveux réflexe depuis l'excitation, c'est une excitation mécanique, puis l'élaboration d'un influx nerveux sensitif afférent qui va passer vers la moelle épinière et on va chercher pourquoi directement vers la moelle épinière et par la suite revenir vers les organes effecteurs. Il y a, là, on va parler des muscles qui vont par la suite effectuer ce mouvement réflexe. Donc là, le but de cette séance, c'est des éléments, on va chercher les éléments intervenant dans ce mouvement réflexe. Bien sûr, on doit réaliser des expériences. Donc ces expériences-là, ils sont réalisées sur des grenouilles. Pourquoi? Parce que c'est facile à manipuler. Donc, on va commencer par la première expérience. Là, on va tremper l'extrémité de la patte postérieure droite d'une grenouille intacte, une grenouille saine, dans une solution acidulée. Là, qu'est-ce qu'on voit? Une flexion, c'est-à-dire là, la grenouille a retiré sa patte. Là, il s'agit bien sûr d'un mouvement involontaire, un réflexe qui est issu suite à une excitation. Et là, l'excitation, elle est chimique. Donc, à savoir, il y a 4 types d'excitation. Excitation chimique, par exemple, une solution acide diluée. Une excitation thermique, par exemple, une bougie. Une excitation mécanique, par exemple, une aiguille. Et une excitation électrique, par l'électricité. Donc là, comme on vient de le dire, le résultat, on voit que la grenouille a retiré sa patte. Pourquoi? Parce que là, on va chercher le centre nerveux responsable de ce mouvement réflexe. L'expérience 2, donc on va chercher si le cerveau est à l'origine de ce réflexe-là, de ce mouvement involontaire, comme le cas de la motricité volontaire et les mouvements volontaires. Et on a vu dans la séance des motricités volontaires que l'origine de ce mouvement volontaire, bien sûr, c'est le cerveau, c'est l'aire motrice. Là, on va détruire l'encéphale d'une grenouille, voilà, et on va la simuler visuellement. Voilà l'expérience. On va endommager l'encéphale qui renferme les 3 parties, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Bien sûr, le cerveau qui renferme l'aire motrice. Et on voit que et aussi les aires sensitives, bien sûr. Et on voit là que la grenouille, il va rester immobile, comme vous pouvez voir là. Donc, même si on va l'exciter ou bien la simuler, pardon, visuellement, mais il ne va pas fuir. Normalement, il va fuir si son cerveau il est intact. Mais là, on a vu le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? Que la grenouille, elle a perdu les sensibilités conscientes ainsi que la motricité volontaire. Pourquoi? Parce que là, on a détruit, on a endommagé toutes les aires, soit sensitives ou bien motrices. On va passer à une autre expérience. Donc, cette fois-ci, on va tremper l'extrémité de la patte postérieure droite d'une grenouille décérébrée, c'est-à-dire qu'on a endommagé son cerveau, son encéphale, avec ses 3 parties, et il est dit aussi spinal. Il garde encore sa moelle épinière dans une solution acidulée, une solution d'acide
dilué. Donc, je vais répéter l'expérience. Voilà. Il y a une flexion de la pâte excitée. Même si on a endommagé son encéphale. Donc là, le cerveau, bien sûr, n'est pas le centre nerveux responsable de ces réflexes de flexion. On vient de voir ça. Donc, on sait que les centres nerveux, on les trouve au niveau soit de l'encéphale ou bien la moelle épinière. Pourquoi j'ai dit les centres nerveux? Car ils renferment les cellules nerveuses, les neurones. Il y a les deux centres nerveux, l'encéphale, avec ses trois parties, et la moelle épinière. Donc, on va passer à une autre expérience. Bien sûr, on va détruire et endommager la moelle épinière, le deuxième centre nerveux. Après, on va l'exciter, on va exciter, par exemple, sa patte postérieure dans une solution d'acide dilué. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a vu là? Que la grenouille ne va pas retirer sa patte. Aucune réaction. Quelle est la conclusion? La voilà. La moelle épinière est le centre nerveux dans le cas des réflexes de flexion, c'est-à-dire dans ce cas où on parle des mouvements involontaires. La moelle épinière est le centre nerveux. D'après vous, pourquoi? Suite à une excitation, par exemple, chimique, électrique, mécanique, thermique, tous ces stimulants, ils vont nous menacer, c'est-à-dire ils vont nous causer un danger. Donc, le centre nerveux le plus proche, bien sûr, c'est la moelle épinière. Le plus proche pour éviter le danger. D'accord? C'est pour cette raison que dans le cas des mouvements involontaires, et là je parle des mouvements de flexion, lorsque je retire mon corps pour éviter un danger, le centre le plus proche, c'est la moelle épinière. On va chercher d'autres éléments intervenant dans ce mouvement réflexe. Voilà, on va anesthésier l'extrémité de la patte postérieure droite d'une grenouille décérébrée, c'est-à-dire une grenouille sans cerveau. Et là, la grenouille, elle est dite spinale, c'est-à-dire elle garde encore sa moelle épinière. Donc, on l'a anesthésié, l'extrémité, c'est-à-dire on a anesthésié la peau avec les récepteurs et les capteurs sensoriels. Après, on va l'exciter avec une solution acidulée. Voilà. Pas de réaction pour cette patte. On va voir pour l'autre patte s'il y a une réaction et à savoir l'autre patte, elle n'est pas anesthésiée. Et qu'est-ce qu'on peut voir là? Elle a retiré sa patte. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? Bien sûr, la peau est l'organe de sens qui intervient dans ce mouvement réflexe. Pourquoi? Parce qu'on sait que la peau, il renferme des capteurs, des récepteurs sensoriels qui sont, c'est-à-dire ces capteurs qui vont être excités avec n'importe quel stimulant. On va chercher d'autres éléments et là, on va sectionner le nerf sciatique. D'abord, on enlève la peau et on va chercher le nerf au niveau de la patte postérieure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un seul nerf au niveau de la patte postérieure. Donc, si on excite la patte, il va la retirer. Donc, ce nerf-là, il joue deux rôles. D'accord? Donc, on va sectionner ce nerf pour chercher ces deux rôles. On a sectionné cette patte-là, le nerf n'est pas sectionné, elle a bougé, alors que là, aucun mouvement. Pourquoi? Parce que là, même si on l'a excité, la patte n'a pas bougé. Parce que le nerf sciatique, dans ce cas-là, il va jouer deux rôles. Il transmet l'influx nerveux sensitif, il va transmettre par la suite l'influx nerveux moteur depuis le centre nerveux vers les organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles. Et voilà. Donc, le nerf sciatique, il est responsable du transfert des deux influx nerveux sensitifs et moteurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a sectionné ce nerf, pas de flexion. Donc, il s'agit là d'un nerf mixte
qui renferme à la fois les deux types de fibres nerveuses, sensitives et motrices. D'accord? Là, on va préciser le rôle de ces deux fibres, motrices et sensitives. Là, on va exciter le bout périphérique. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Une flexion de la patte. Le bout périphérique, je parle de la partie en dessous de la section, c'est-à-dire qui n'est pas reliée avec la moelle épinière. Voilà le bout périphérique. Là, c'est le bout central, en relation avec la moelle épinière, avec le centre nerveux réflexe. Donc, je répète l'expérience. J'excite avec l'électricité, les deux électrodes. Voilà. Et là, la grenouille a réalisé une flexion de la patte. Dans ce cas-là, les fibres nerveuses, ils ont conduit l'influx nerveux moteur. Pourquoi j'ai dit moteur? Parce que le muscle a bougé, c'est-à-dire il a reçu un message moteur de la part de qui? Bien sûr, j'ai excité le nerf sciatique et plus précisément les fibres nerveuses motrices qui ont transmis l'influx nerveux moteur depuis l'excitation, c'est-à-dire depuis la zone où on a excité vers le muscle. Et là, il faut parler aussi du rôle des nerfs. Ce sont des bons conducteurs. Ils sont caractérisés par leur conductibilité. Et voilà, les fibres nerveuses motrices du nerf sciatique conduisent l'influx nerveux moteur directement vers le muscle. Et toujours, l'influx nerveux moteur, il prend toujours les voies centrifuges efférentes, c'est-à-dire depuis le centre nerveux vers l'organe effecteur, le muscle. Dans cette expérience-là, on va exciter le bout central. Quand je viens de dire, le bout central, il est en relation avec la moelle épinière. Là, on va voir que la grenouille, il va retirer l'autre patte, c'est-à-dire où le nerf sciatique n'est pas sectionné. Là, le nerf sciatique, elle est sectionné. Donc, j'explique. Si j'excite cette zone-là, un message nerveux sensitif qui va être élaboré au niveau de cette zone, il va prendre le centre, c'est-à-dire le sens centripète, c'est-à-dire depuis cette zone-là vers la moelle épinière. La moelle épinière, il va recevoir cet influx nerveux sensitif et bien sûr, il va le traduire. Pourquoi? Parce qu'il a là, il y a un danger. Le corps, il doit être retiré du danger. Donc, la moelle épinière, il va élaborer un autre message nerveux. Cette fois-ci, c'est moteur. Le message nerveux moteur, il va passer vers tous les organes. Pour cette zone-là, le nerf, elle est sectionné. Donc, le message nerveux moteur, il ne peut pas y arriver jusqu'à cette zone. Mais pour l'autre partie, le nerf sciatique, elle est intact. Donc, la grenouille, il peut retirer cette patte dans le nerf sciatique, elle est intacte. Et voilà, les fibres nerveuses sensitives du nerf sciatique conduisent toujours l'influx nerveux sensitif directement vers le centre. Il s'agit d'un influx nerveux, bien sûr, centripète, c'est-à-dire qui va passer vers le centre, ou bien on peut dire aussi afférent. Et voilà le bilan du trajet de l'influx nerveux depuis les récepteurs, c'est-à-dire depuis l'organe de sens, bien sûr stimulé ou bien excité, et l'influx nerveux sensitif qui va passer vers ce neurone sensitif, puis il va être traduit au niveau du centre d'intégration, et là je parle du neurone d'association, puis le neurone moteur, qui va transmettre l'influx nerveux moteur vers l'organe effecteur. Et ce trajet-là, de cet influx nerveux depuis l'excitation des récepteurs sensoriels vers le centre nerveux qui va traduire ce message nerveux sensitif en message nerveux moteur, pour arriver jusqu'au organe effecteur, ça s'appelle l'arc réflexe.
Voilà une autre explication concernant les mouvements. Et là, lorsqu'on parle d'un mouvement volontaire, ce mouvement-là, elle est pensée et décidée. Et là, elle est orientée vers un but. Par exemple, je vais prendre une chose, par exemple, écrire avec un stylo ou bien je vais prendre une tasse de café. Et là, le mouvement réflexe, c'est un mouvement qui est bien sûr involontaire. Il est rapide, il est stéréotypé. C'est-à-dire qu'on le fait d'une façon qui est rapide et brusque. Voilà le trajet ou bien l'arc réflexe. Là, on a une stimulation mécanique, on a un clou. Donc, le message nerveux sensitif qui va passer depuis le récepteur, là, c'est l'organe récepteur, c'est la peau avec ses récepteurs sensoriels. Puis, euh, l'influx nerveux sensitif qui va passer à travers cette racine-là, dite racine dorsale. On va détailler ça dans la deuxième partie des réflexes médulaires. Une fois arrivé au niveau de la substance grise, là, il y a le neurone d'intégration qui va traduire ce message nerveux sensitif en message nerveux moteur et le neurone moteur qui va transmettre l'influx nerveux moteur vers les organes effecteurs. Et là, l'influx nerveux moteur, il va passer à travers la racine antérieure ou bien ventrale du nerf rachidien. Et voilà un exemple. Là, on parle du réflexe achillien, d'accord? C'est un autre exemple du mouvement involontaire ou bien mouvement réflexe dans le centre nerveux et la moelle épinière. Voilà l'excitation mécanique du tendon achillien qui se trouve au niveau du pied. Donc, l'influx nerveux, c'est un ensemble d'ions qui vont passer à travers, bien sûr, le neurone sensoriel. Il s'agit de la racine dorsale du nerf rachidien. Et là, on parle d'un potentiel d'action, c'est-à-dire l'activité du nerf, bien des fibres nerveuses. Voilà. Et ce message nerveux, cet influx nerveux sensitif, il va passer, bien sûr, ça c'est dans un laps de temps, vers la moelle épinière, le centre d'intégration, le centre réflexe, à travers la racine dorsale. Voilà. Une fois arrivé au niveau de la substance grise, c'est là où on trouve les neurones d'intégration, le neurone d'association qui va traduire le message nerveux sensitif au message nerveux moteur et qui va par la suite passer à travers la racine ventrale du nerf rachidien. Puis, il va passer bien sûr directement vers les muscles, les organes effecteurs. Et là, une fois arrivé, on a un mouvement involontaire, un mouvement réflexe. Et là, on a parlé d'un réflexe achillien. Voilà, c'est tout pour cette séance et merci pour votre attention.